Vous pensez que Wolverine pourrait se montrer un peu moins grossier à l'approche de son dernier film? Ça tombe bien, nous aussi. Si je vous montre cette photo, immédiatement vous pensez à Top Gun, forcément. Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, années 80, petite musique au synthé, combi d'aviateurs, Take My Breath Away, bref, Top Gun quoi. Sorti dans nos salles en 1986, le film de Tony Scott a rapporté 350 millions de dollars de recettes et révélé Tom Cruise au grand public. Aujourd'hui, les studios envisagent une suite dont on vous a déjà parlé en passe de se concrétiser outre-Atlantique. La preuve en image donc, puisque Jerry Bruckheimer vient de poster cette photo sur les réseaux sociaux. Les deux hommes viennent de passer un petit week-end tous les deux et en ont profité pour parler de ce Top Gun 2. Alors, la teneur de cette petite virée n'a pas été dévoilée par les principaux intéressés, mais cette image laisse supposer que le film avance. En attendant, petit rappel de ce que l'on sait, nous sommes 30 ans après les événements que l'on connaît. L'armée utilise de plus en plus de drones pour asséner des frappes aériennes et ce sont des pilotes de chasse dépassés par la technologie que l'on devrait retrouver. Tom Cruise reprendra bien le rôle de Maverick, un Maverick vieillissant qui retrouvera pour l'occasion Iceman, car Val Kilmer a lui aussi été approché pour reprendre son personnage et semble très enthousiaste à cette idée. Et puis on vous le disait cet été, Justin Marks, le scénariste de Suicide Squad, a été embauché pour réécrire le script. Tout roule donc, ou plutôt tout vole pour ce Top Gun 2 à un minuscule détail près. La Paramount n'a pas encore officialisé le projet. En mai prochain, nous fêterons le 30e anniversaire du film. Timing parfait pour nous en dévoiler un peu plus. Un réel, une date de sortie peut-être. Allez Jerry, à toi de jouer. L'ennui, c'est qu'il faut composer avec Tom Cruise et son emploi du temps très chargé. Actuellement sur le tournage de Jack Reacher 2, il enchaînera ensuite avec Mission Impossible 6 et le reboot de La Momie. En plus d'être dangereux, il est vraiment surbooké ce Maverick. J'ai fait une sacrée boulette. Je m'en mords encore les doigts. Aussi fun que l'ambiance sur le plateau de Supergirl, voici les news en bref. Et sans surprise, le nouveau numéro d'Empire est consacré à Batman vs Superman. En salle dans un tout petit peu moins de 2 mois, le nouveau blockbuster de Zack Snyder fait beaucoup parler de lui ces temps-ci et le réalisateur a accepté d'accorder une interview au magazine. Au cours de cet entretien, Snyder a révélé avoir demandé l'aval de Nolan avant de se lancer dans cette aventure. La trilogie Dark Knight étant une référence du genre, il n'envisageait pas de reprendre le personnage de Batman sans son consentement. Tu me dis, si tu ne veux pas que je le fasse, lui aurait-il dit, ce à quoi Nolan lui aurait répondu « Ces personnages ne nous appartiennent pas et quand vous aurez fini de faire des films Batman, quelqu'un d'autre le fera ». Pour autant, Snyder en est persuadé, je pense qu'il a dû trouver cela un peu difficile, a-t-il ajouté avant de conclure, mais je ressentirais la même chose. Pour rappel, les deux hommes se connaissent plutôt bien puisque Nolan avait produit et coécrit Man of Steel, mais il est nullement impliqué sur cette suite à découvrir le 23 mars au cinéma. La prochaine nuit au Max rendra hommage à Alan Rickman, le comédien britannique qui nous a quittés le 14 janvier dernier, sera à l'honneur de cette soirée. Comme toujours, il a fallu faire des choix. Au programme donc Die Hard bien sûr, dans lequel Rickman campe l'infâme Hans Gruber, mais aussi le cultissime Galaxy Quest et la comédie de Kevin Smith, Dogma. Les 3 films seront projetés en version originale sous-titrée français, l'occasion pour les fans de réentendre encore une fois cette voix grave et emblématique, souvent parodiée mais jamais égalée. Pour réserver votre billet, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on rebondit sur le commentaire de Roman Lafitte. Roman qui s'amusait, pour ne pas dire s'insurgeait, il y a quelques jours d'un Pirate des Caraïbes 5, Star Wars 8, remake de Jumanji. Bref, notre cher ami a conclu en écrivant « Si dans 13 ans les studios feront toujours preuve d'autant d'imagination, je pense que je n'aurai plus aucune raison d'aller au cinéma. » Eh bien Roman, je ne peux que te donner raison, 1000 fois raison. Et ce qui va suivre risque bien de te faire bondir puisque le PDG de Disney, Bob Iger, qui travaille sur un Indiana Jones 5, a récemment déclaré que d'autres films Star Wars verront le jour. Alors là, on se dit, bah oui, on le savait déjà, Star Wars 8 en décembre 2017, Star Wars 9 en 2019 et 3 films dérivés, Rogue One en décembre 2016, un spin-off sur Han Solo en 2018 et un autre programmé pour 2020. C'est déjà pas mal, non? Eh bien, figure-toi que d'autres fait référence à de nouveaux films Star Wars. Combien? Prévu pour quand? Eh bien ça, on n'en sait rien, c'est ce que l'on appelle un flou artistique. Après le Marvel Cinematic Universe, donc, Disney s'attaque désormais au Star Wars Cinematic Universe. En même temps, quand on s'attarde sur les recettes vertigineuses de Star Wars 7, ce serait dommage de s'en priver, n'est-ce pas? D'autant qu'on râle, mais on va tous les voir, ces reboots, remakes, préquels, séquelles. Et puis, sans cela, l'émission Fanzone n'aurait plus lieu d'être. Alors on dit merci Bobby et rendez-vous dans 13 ans dans une lointaine galaxie. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.